Alors évidemment, hein, surtout dans le contexte actuel, quasi impossible d'obtenir le témoignage à visage découvert, en tout cas des exilés fiscaux français, alors déjà ici ou bien candidats au départ. Mais bon, le sentiment de l'un d'entre eux, c'est que la proposition de Nicolas Sarkozy de viser les exilés fiscaux transforme de manière générale les Français qui ont des biens en sorte de parias. On nous montre du doigt, hein, dit même l'un d'entre eux joint par téléphone, alors que lui se considère plutôt comme un entrepreneur qui crée de la valeur. C'est contre-productif, ça donne, et là je cite toujours, encore plus l'envie de foutre le camp de la France. Mais bon, là on ne parle que de ressenti, car ces personnes sont persuadées que ce n'est de toute façon qu'une posture électoraliste, hein, de la part de Nicolas Sarkozy, et que de toute façon ce sera quasi inapplicable. L'avocat fiscaliste Didier Grégoire nous explique pourquoi. Alors ce sera difficilement applicable parce que d'une part la France devra renégocier ses conventions préventives de la double imposition avec la Belgique, le Luxembourg, la Suisse et bien d'autres pays, et que ces pays seront peu enclins à renégocier puisque cela fera un transfert de la base imposable vers la France. En outre, la France devra arriver à faire la part des choses entre les exilés fiscaux et les autres. La charge de la preuve appartiendra à l'administration et ce sera éminemment compliqué. Si on repense à l'affaire Johnny Hallyday a voulu s'expatrier en Belgique. Pour finir, il ne l'a pas fait. Mais dans un cas comme celui-là, s'il avait été plus discret sur les raisons de son exil fiscal, eh bien, je pense que la France aurait sans doute eu du mal à dire que c'était un exil fiscal puisque son père était d'origine belge. En clair, si Johnny Hallyday et son entourage avaient été un peu plus discrets sur les intentions réelles de l'artiste, eh bien Johnny n'aurait peut-être pas eu autant de problèmes pour venir ici en Belgique. Du coup, en tout cas avec le climat actuel, ce que l'on ressent, c'est que les riches en France vont devenir de plus en plus discrets, voire, dit l'un d'entre eux, paranoïaques.